Le film commence avec Stella, une femme qui se retrouve seule et prisonnière dans une maison. Confuse et terrifiée, elle appelle à l'aide et frappe à la porte. L'histoire alterne entre le présent, où Stella raconte à un thérapeute ses expériences intimes de l'année écoulée, et le passé, où ces événements se sont déroulés. Stella révèle qu'elle avait auparavant une vie intime monotone et insatisfaisante avec son mari, Vincent. Cherchant de l'excitation, elle a commencé secrètement à mener une double vie, en fréquentant des soirées animées et en ayant des relations intimes avec d'autres personnes. Malgré la tromperie, elle a trouvé de la joie et du bonheur dans ce nouveau style de vie. Cependant, son secret a été découvert lorsque Vincent est tombé sur un enregistrement personnel qu'elle avait accidentellement laissé dans le lecteur vidéo. Cela a conduit à un conflit majeur, Vincent accusant Stella d'infidélité et Stella le blâmant pour leur manque d'intimité. Le premier jour où elle se retrouve dans la cellule du sous-sol, Stella crie à l'aide et frappe violemment à la porte fermée. Elle se rend vite compte qu'elle est surveillée par des caméras de surveillance. Le lendemain, un individu entièrement masqué lui apporte de la nourriture sans dire un mot. Stella supplie encore une fois d'être libérée. Le troisième jour, le même homme masqué apporte un sac rempli de ses affaires personnelles, y compris son téléphone portable, et repart sans dire un mot. Peu de temps après, les lumières de la pièce s'éteignent, laissant Stella dans l'obscurité totale. La seule lumière provient d'une allumette qu'elle allume. Le cinquième jour, pendant son sommeil, Stella est attaquée par l'individu masqué qui utilise un masque à oxygène pour l'étouffer. Elle se réveille attachée à un lit par des liens métalliques au bras, au cou et aux pieds. L'agresseur l'étouffe à nouveau avec le masque, lui administre un médicament par un tube, puis la masse jusqu'à ce qu'elle ait une réaction physique. Plus tard, Stella se réveille dans le sous-sol, nue, avec ses vêtements par terre. Elle remarque une autre femme dans le sous-sol, qui crie à l'aide. Stella lui dit tristement que crier à l'aide est inutile. Elle se présente sous le nom de Christine. Lorsqu'on lui demande comment elle s'est retrouvée là, Christine ne se souvient que d'être sortie de sa voiture devant chez elle, puis d'avoir complètement perdu connaissance. Stella a également des souvenirs fragmentés de s'être trouvée près de chez elle et de ressentir un danger. Christine pense que tout cela pourrait être une blague, mais Stella insiste sur le fait que ce n'est pas le cas et leur suggère de planifier une évasion. L'homme masqué leur apporte des collations dans leur cellule. Christine trouve plus tard une carte SIM enveloppée dans un morceau de papier dans sa poche, que Stella insère dans son téléphone portable, seulement pour découvrir qu'il n'y a pas de signal. Craignant d'être à nouveau enlevées pendant leur sommeil, elles conviennent de se relayer pour rester éveillées. Le sixième jour, Stella se réveille pour constater que Christine n'est plus là. Stella découvre le numéro de téléphone de sa collègue, Judy, dans son journal. Judy avait auparavant trouvé ses photos nues sur un site web pour un club exotique que Stella fréquente. Judy a révélé qu'elle était également membre et a divulgué son nom d'utilisateur. Les deux femmes se sont engagées dans une liaison amoureuse au bureau, exprimant leur désir de passer plus de temps ensemble. Christine est ramenée dans le sous-sol par l'homme masqué. Elles ont une brève conversation, et Stella révèle qu'elle ne pense pas que son mari lui manquerait. Christine accuse Stella d'être responsable de leur captivité. Stella se demande si l'homme masqué est quelqu'un qu'elle connaît et qui ne veut pas révéler son identité. Christine suggère que cela pourrait être quelqu'un que Stella a blessé dans le passé, peut-être une ancienne liaison ou un harceleur. Stella se souvient de sa rencontre avec Judy, qui lui en voulait après leur aventure d'une nuit. Stella se rappelle également que l'homme masqué possède son alliance de mariage. Christine se met en colère contre Stella pour avoir caché des informations, croyant qu'elle sait qui est derrière leur emprisonnement. Les deux femmes partagent leurs expériences d'enfance. Christine était proche de son frère mais distante de son père en raison du divorce de ses parents. Stella a eu une enfance normale mais est devenue prometteuse. Christine désapprouve l'infidélité de Stella, considérant que le sexe doit être privé. La scène se déplace ensuite vers une soirée de club, où tout le monde porte un masque de fête. Stella, qui regarde séduisamment un inconnu nommé Raymond, se fait conduire dans sa voiture jusqu'à chez lui où il se livre à une rencontre passionnée. Cependant, la nuit tourne au cauchemar lorsque Raymond enlève sa protection au milieu de l'acte et s'impose à Stella sans son consentement. Elle rentre chez elle en se sentant coupable et bouleversée. De retour dans le sous-sol, Christine pense que le mari de Stella, Vincent, pourrait être derrière sa captivité en guise de vengeance pour son infidélité. Lors de sa prochaine torture, Stella tente de s'excuser et espère que c'est Vincent qui se cache derrière le masque. Les deux femmes, se sentant seules et ennuyées, discutent de plus en plus intimement, développant finalement des sentiments l'une pour l'autre. Elles partagent un baiser passionné, mais Christine se sent coupable et se retire. Elle révèle alors qu'elle est mariée mais séparée de son mari en raison de son infidélité. Stella est surprise par cette révélation, car Christine n'avait jamais mentionné son état civil auparavant.
Un homme, qui les surveille, se précipite dans sa voiture et tente de contacter le mari de Christine. Ne pouvant le joindre, il laisse un message vocal demandant un rappel. En arrivant chez Damian, il découvre que Damian est mort, assassiné par Christine. L'homme retourne au sous-sol, où il trouve Christine et Stella en train de s'embrasser à nouveau. Il intervient, et Christine tente d'étouffer Stella de la même manière qu'elle a tué son mari. Cependant, Stella parvient à s'échapper par la porte laissée ouverte par l'homme. La fuite de Stella est de courte durée. L'homme, qui se révèle être le personnage masqué, trouve rapidement sa cachette et la met hors de combat d'un coup de poing. Ensemble, il et Christine traînent le corps inconscient de Stella de retour au sous-sol. Christine crie de rage, accusant Stella d'avoir ruiné sa vie. Il devient clair que tous les abus et tourments que Stella a subis ont été planifiés par Christine en guise de vengeance pour avoir découvert l'infidélité de Stella avec son mari, Damian. Cependant, le plan de Christine échoue lorsque Stella se réveille tranquillement et poignarde Christine dans le cou avec un morceau de verre brisé qu'elle avait saisi pendant sa brève évasion. Le film se termine le 16e jour, avec Stella allongée à côté du corps de Christine, baignée dans un rayon de lumière, tandis que le bruit d'une porte qui s'ouvre résonne dans la pièce.